Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImmoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImmoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImmoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotter. Hello les amis, c'est Jérôme et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ImmoTrotter. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Mais avant d'attaquer le sujet du jour, petit focus sur le challenge dénicheur de pépites qui démarre la semaine prochaine, le lundi 26. Le challenge dénicheur de pépites, qu'est-ce que c'est? C'est 5 semaines intenses pour passer à l'action, faire une offre d'achat sur le premier bien, même si tu es débutant. L'idée, c'est de pouvoir trouver ta pépite qui te donnera envie d'en dénicher plein d'autres. Durant 5 semaines, tu vas être accompagné par 2 investisseurs professionnels en la personne de moi-même et de mon acolyte Flo. J'aurais même dû d'ailleurs dire Flo et moi-même, c'est plus poli. Dans lesquels on va vraiment t'apporter toute notre expertise et toutes les clés pour trouver les meilleures affaires du marché. Donc dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on va voir? On va identifier le profil investisseur, définir une stratégie d'investissement, trouver une zone de recherche, établir un réseau d'apporteurs d'affaires, repérer la bonne affaire, organiser une visite, estimer rapidement des travaux, savoir optimiser un DPE, savoir négocier le bien, bref, tout pour te positionner rapidement et griller la politesse aux autres investisseurs. Donc c'est un coaching de 5 semaines, c'est accessible à toutes et tous, même si vous êtes débutant, même si vous n'avez pas de compétences ni d'expérience. Au préalable, c'est justement le profil type de nos élèves. On attaque notre 3e session et il reste du coup 2 places disponibles. C'est un format qui est accessible en termes de tarifs et en plus, je t'ai mis un code promo dans la barre de description. Donc voilà, même si aujourd'hui tu n'as pas un gros budget pour te former en IMO, cette formation hyper accessible va justement te permettre de te mettre vraiment sur des bons rails pour accélérer d'un coup. Et on compte sur toi pour nous rejoindre, il ne reste que 2 places. Alors cette petite interlude accompagnement est en fait, on va maintenant voir le sujet du jour qui est, je suis sûr, un sujet qui va fortement t'intéresser. Aujourd'hui, je voulais voir avec toi le off-market. Est-ce vraiment un miracle ou est-ce du pipeau? Pipeau. Alors déjà, on va définir ensemble qu'est-ce que c'est le off-market. Le off-market, c'est quoi? Ça désigne le fait que la vente d'un bien immobilier se fasse sans publicité publique. En gros, les biens sont directement proposés à des acheteurs qui vont être sélectionnés, à des investisseurs. Alors avant de démarrer ma carrière de chasseur immobilier professionnel, j'avoue que j'en avais entendu parler, voilà. Mais je ne savais vraiment pas quelle était la puissance et les retombées du off-market. Et je dois dire qu'après un peu plus de 3 ans de chasse, c'est pas mal, hein. On va pas se mentir les amis, c'est quand même une stratégie aujourd'hui qui est redoutable. Alors ça ne fait pas tout, mais ça peut apporter beaucoup. Alors on me dit souvent, ouais Jérôme, comment tu fais pour avoir du off-market? Vas-y, tu peux me partager tes bons plans et tout. Alors le off-market, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien de magique. C'est quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui se construit dans la durée avec des relations humaines, j'ai envie de dire. Si tu me connais depuis un moment, tu sais très bien que je mets quand même l'humain et le relationnel un petit peu au centre de mon métier parce que c'est la base selon moi. Donc le off-market, comme je te l'ai dit, ça se construit avec le temps. Les avantages, bon, il y en a plein, hein. Ça dépend des points de vue que l'on prend, mais si on prend le point de vue d'un vendeur, ça va être par exemple garder un anonymat vu que l'annonce ne va jamais paraître. Si tu es aujourd'hui un professionnel de l'immobilier comme un agent immobilier, l'intérêt du off c'est s'éviter de faire 36 000 visites. Voilà, on adresse directement
le projet que l'on vient de sourcer ou que l'on va sourcer à une base de clients déjà établis qui vont être à la fois finançables, à la fois réactifs. Donc ça c'est hyper intéressant aujourd'hui pour un agent IMO d'avoir un vivier de prospects en off à qui on va proposer des opportunités et on sait que selon les critères qui ont été définis, ça va matcher. Et nous, forcément, en tant qu'investisseurs, ça permet d'accéder à des opportunités qui, encore une fois, qui ne paraîtront jamais sur les sites d'annonces et ça permet de griller un petit peu la politesse à tout le monde. Alors, comment on fait justement pour établir du off-market? Quelles sont les grandes étapes du off finalement? Donc, la première chose, selon moi, c'est aller sur le terrain. Aller sur le terrain, faire des visites. Alors, je vous déconseille de passer en agence, donner une carte de visite et vous dire moi je recherche ça. Ça clairement tout le monde le fait. Allez directement sur une visite de projet, sympathiser avec l'agent immobilier que vous avez, la personne en charge de la vente. Trouvez des atomes crochus, montrez votre professionnalisme et votre sérieux à l'achat. Donc ça c'est vraiment la base, j'ai envie de dire. Ensuite, suite à la visite, vous pouvez débriefer. Voilà. Ça me plaît pas, pour qui, pourquoi, etc. Puis après, il va falloir relancer régulièrement en phoning, en SMS, en mail, un petit peu tout ce que vous voulez. L'idée, c'est d'être dans la tête des agents IMO tout le temps. Il faut que vous deveniez la première personne à qui l'agent pense quand il va rentrer un bien. Qu'il ait tout le temps votre recherche en tête et que vous soyez limite dans sa top liste des investisseurs à relancer. Donc ça, c'est les grandes étapes. Alors bien sûr, ça va demander du temps. Au démarrage, c'est assez énergivore, je dois dire, parce que aller sur le terrain et multiplier les visites, ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça demande des sacrifices. Néanmoins, vous aurez grâce à ça accès à des opportunités que les autres investisseurs n'auront pas. Pour vous illustrer ça un petit peu, je vais vous raconter une transaction que j'ai faite pour un client. Donc j'avais un client il y a 2-3 ans de ça maintenant qui recherchait un bien pour faire un co-living à Rennes. Donc moi j'avais déjà de la confiance avec certains agents et j'avais transmis cette recherche à mon carnet d'adresses. Et un vendredi matin, un agent immobilier m'appelle, elle me dit Jérôme, je viens de visiter un bien qu'un collègue a rentré, je suis sûr que c'est le projet qu'il faut pour ton client. Donc je dis écoute, pas de problème, c'était un vendredi vers 9 ou 10 heures, je vais sur place à midi, je vois le projet, je dis ok c'est mortel, j'établis ma fiche projet que j'envoie au client et à 16 heures le client se positionne sur le bien pour faire une offre d'achat et le bien, on a fait la transaction comme ça, il a chopé le bien comme ça et on a créé du coup un super co-living à Rennes de 9 chambres. La moralité de tout ça, c'est quoi? C'est que j'avais donné une recherche qui était précise, il y avait la typologie de bien, le budget, le secteur. J'ai été hyper réactif parce que clairement, elle visitait le bien à 9 ou 10 heures, elle m'appelle dans la foulée, à midi je suis sur place et à 16 heures, mon client sort une offre d'achat. Le bien n'est jamais paru en publicité. Voilà. Et donc en l'espace de 6 heures, on a sorti le bien en off-market. Sachant que moi j'avais la complexité d'établir le projet sous format fiche de présentation, il fallait aussi que mon client soit réactif. Mais là c'est dans le cadre d'une chasse immobilière pour un client, d'un accompagnement clé en main. Si toi tu es investisseur en direct, grosso modo, à midi quand tu fais la visite à ma place et que tu sais poser tes chiffres très rapidement, tu peux te positionner dans la foulée. J'ai un deuxième exemple là-dessus. Moi j'ai un appartement que j'ai acheté il y a 2 ans et demi maintenant sur Rennes. Pareil, c'était un vendredi, décidément ça m'a réussi le vendredi. L'agent IMO m'appelle, me dit Jérôme, je viens de rentrer un truc, là c'est en off jusqu'à ce soir. Là j'avais très peu de temps pour dégainer. Et donc je vais voir le truc, je savais qu'elle m'explique un petit peu les problématiques, il y avait eu notamment un mort dans l'appartement. Mais il était clairement décoté à moins 20% à minima au prix du marché. Donc je visite ça en fin de matinée, je rentre chez moi, je pose les chiffres, je réétudie un petit peu le secteur, la copro, etc. Et je sors mon offre d'achat à 15h et j'avais plié le game en l'espace de 2-3 heures.
Donc le off-market, voilà, c'est ça, c'est savoir se montrer sérieux, savoir qu'on est finançable, se distinguer des autres, être professionnel, et grâce à tout cela, en fait, vous allez pouvoir au fur et à mesure gagner la confiance des agents pour qu'ils vous envoient d'eux-mêmes des biens. Alors vous avez certaines agences également qui vont vous dire oui, bah, je vais vous rentrer dans ma base mail. Oui, c'est déjà pour avoir des alertes en amont. Bon, c'est déjà pas mal, mais en fait, ça suffit pas parce que quand le mail il part potentiellement à des dizaines, voire des autres centaines de personnes qui sont dans votre cas. L'idée, c'est d'être en pole position dans le téléphone et dans les numéros de téléphone des agents IMO pour qu'ils pensent à vous en priorité. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit format vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous allez pouvoir mettre en application dans la foulée. Ça ne sert à rien d'avoir du contenu si on ne le met pas en application. Pour toutes celles et ceux, encore une fois, qui veulent un plan d'action activable sous 5 semaines pour vraiment se différencier de la majorité des investisseurs et notamment apprendre encore plus poussé que ça à se construire un vrai réseau hyper puissant qui va vous amener des opportunités de ouf sur la table, et bien encore une fois, il y a le challenge dénicheur de pépites, démarrage lundi 26 et je compte sur toi pour nous rejoindre. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.